Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Les agents de terrain de Rescue and Hope a appelé les correspondants pour l'égalité, Corégale et les parajuristes communautaires sur le projet Sisiabou, renforcement de capacités économiques, professionnelles et juridiques des services de bar et restaurants. Aneki, Ndali et Parakou ont parcouru les différents types de juridictions de premier degré, second degré, les juridictions supérieures et le fonctionnement de la justice civile et pénale en République du Bénin. On a ce qu'on appelle la contravention. La contravention, c'est ce que les policiers appellent les petits papillons. Vous savez que vous vous garez mal et qu'un policier vient, normalement il doit vous donner sur le champ un PV. Et c'est avec ce PV-là que vous devez partir immédiatement au commissariat pour payer des amendes. Les contraventions, généralement, ce n'est que des amendes. Il est rare qu'on vous envoie en prison pour une contravention. Sauf si la loi prévoit une contravention particulière avec peine de prison. C'est extrêmement rare. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le délit. Le délit est susceptible de peine de prison, susceptible de peine d'amende. Parfois, c'est les deux en même temps. Le juge n'a pas le choix. Je te condamne à la prison, je te flanque encore des amendes. Maintenant, on a l'infraction la plus dangereuse, la plus grosse dans toutes les lois. C'est ce qu'on appelle le crime. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'il faut appeler quelqu'un criminel. Si vous faites attention, il y a le mot délinquant. Délinquant, c'est quelqu'un qui commet des délits. Criminel, c'est quelqu'un qui commet des crimes. Donc, de graves infractions. Le but est de leur permettre de savoir comment et auprès de quelle juridiction défendre les différentes plaintes des services de bar et restaurants. Après ce module, ils ont abordé avec l'homme du droit la relation entre parajuristes, police et tribunal et les appuis judiciaires en faveur des services de bar et restaurants. C'est aussi pour eux un merveilleux temps de partage dans le cas d'espèce. Normalement, une serveuse de bar ou bien un serveur de bar est censé recevoir le SMIC. Normalement, quand une travailleuse vient vous voir et vous dit oui, voilà ma situation, normalement vous devez, si elle sert depuis un certain temps, vous devez immédiatement saisir le tribunal en matière sociale. Parce que c'est un contrat en bonne et due forme. Normalement, on doit la payer au SMIC. Donc, si le gars ne paye pas correctement, voilà, il faut qu'il rembourse le SMIC et tout ça. Même quand on fait les calculs des dommages et intérêts, nous on va sur la base du SMIC. Revendiquer ses droits, dénoncer les personnes qui vont à l'encontre des droits et des devoirs des citoyens. Et surtout, se plaindre. Se plaindre là, c'est la même chose en fait en réalité que dénoncer. Parce que quand on se plaint, on dénonce ce que quelqu'un a fait personnellement. Le troisième module est porté sur l'extrémisme violent, un autre angle non perçu de plus d'un, mais que vise à prévenir ce projet. L'extrémisme violent, c'est l'utilisation de la violence idéologique afin d'atteindre des objectifs politiques, religieux ou sociaux. Ça veut tout simplement dire que on pense quelque chose. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que ma religion est la meilleure. Mais tous les autres ne veulent pas m'écouter. Donc à partir de maintenant, je vais les tuer, je vais les blesser. Un autre cas, moi j'estime que ma race est la meilleure. Donc c'est moi qui dois dominer. Les autres, ça doit être des esclaves. L'extrémisme violent, c'est le fait de mettre la violence au service de son idée, de sa pensée, de sa conviction. Et c'est là où il faut faire la différence entre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le terrorisme, c'est le résultat de l'extrémisme violent. C'est que l'acte qu'il pose est un acte de terrorisme. Mais lui-même est un extrême violent. Avec ce module, ils ont les maîtrises des manifestations de l'extrémisme violent et des zones cibles. À travers ce module, ils ont les maîtrises des manifestations de l'extrémisme violent et des zones cibles. Après une semaine de formation, le bilan reste satisfaisant, tant au niveau de la directrice exécutive qu'au niveau des bénéficiaires. Précisons que cette formation se poursuit dès lundi prochain avec de nouvelles thématiques.